Howdy folks, mais c'est quoi ces histoires de vote anticipé? Pourquoi il y a déjà 33 millions d'Américains qui ont voté lors de cette élection alors que les résultats seront le 5 novembre? Eh bien, j'ai décortiqué tout ça dans une intervention dans l'émission Les Méchants Capitalistes. Vous avez tous les liens, vous savez maintenant, c'est le jeudi à 21h, à chaque fois je vous partage le lien. Et maintenant en plus, c'est disponible sur Twitch et YouTube. Donc il n'y a plus d'excuses les gars, retrouvez tous les liens en description. Là, je vous passe juste le replay de ma chronique, mais ce live dure entre 2h et 2h30 tous les jeudis après-midi et vous pouvez retrouver tous les replays sur le Patreon du Guide. Les liens sont en description. Mais là, on parle de l'élection. Ouais, les élections américaines qui ont lieu quand? Quelle est la date? Le 5 novembre. Alors attends, ça a lieu le 5 novembre, mais moi là j'ai ouvert CNN ce matin et j'ai vu que 24 millions d'Américains avaient déjà voté. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Eh bien, ça s'appelle le vote anticipé. Et oui, encore une autre dinguerie américaine. Aujourd'hui, je vais vous en parler parce que il y a des chiffres qui sortent, quoi. Il y a des États comme la Floride où on vous dit Trump est en avance de tant de pourcents sur le vote anticipé. Bon, voilà, il y a des chiffres qui sortent, là, comme si on était en train de dépouiller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais décrypter tout, parce que comme à chaque fois, aux États-Unis, de toute façon, c'est 50 États différents, 50 trucs différents, 50 règles différentes, 50 chiffres qui veulent pas tous dire la même chose d'un État à l'autre. Donc, on va démêler le vrai du faux. Et à la fin, je vais quand même vous donner les résultats, vous inquiétez pas. Branchez votre cerveau, c'est pas une émission pour les culs négatifs. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut voter en avance aux États-Unis? C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tout le monde n'attend pas le 5 novembre pour voter? Alors déjà, il y a le vote par correspondance. Dans beaucoup d'États, la majorité des États ont des options de vote par correspondance. Donc en fait, quand vous votez par correspondance, par définition, vous envoyez votre courrier avant le jour du vote. Et donc en fait, c'est déjà du vote anticipé. Mais là, dans le vote anticipé, on inclut aussi des endroits qui autorisent le vote en personne anticipé. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, au Texas, enfin, je peux pas parce que je suis pas citoyen, mais si j'étais citoyen, je pourrais aller dans un bureau de vote et je pourrais mettre un bulletin dans l'urne là, aujourd'hui. Et il y a tous les États, sauf le Mississippi et l'Alabama, qui autorisent à faire ça. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen pourrait aller voter de manière anticipée en physique. C'est ça. Et alors, ça change 50 États différents, 50 règles différentes, mais en général, la moyenne, c'est 23 jours avant. Ils commencent à ouvrir les bulletins de vote 23 jours avant. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui justifie ça? Alors, ce qu'il fait, c'est parce que les gens n'ont pas que ça à foutre d'aller voter, en fait. Parce que l'Election Day aux États-Unis, c'est un mardi, les gens bossent, et en fait, au lieu de se retrouver à faire la queue comme un connard pour aller déposer un bulletin dans l'urne pour des politiciens que tu détestes, eh ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins d'abstention quand on laissait plus de flexibilité aux gens. Et pourquoi ne pas faire les élections un samedi ou un dimanche? Bah, parce que je vais donner une réponse. La réponse honnête, c'est la réponse en fait qui moi me convient. La réponse honnête, c'est parce que déjà aux US, il y a plein de gens qui votent le dimanche aussi. Enfin, en fait, tu vois, tu fais que déplacer le problème. En fait, ça aurait pas des effets aussi intéressants. C'est ça, en fait, si tu le déplaces un dimanche, tu vas tomber sur les 60% de chrétiens américains qui vont dire bah non, c'est le jour du Seigneur, on vote pas, c'est quoi Voilà, tu vois. Donc c'est décidé que c'est un mardi, c'est comme ça. Mais aussi parce que, en fait, moi je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que c'est pas glorifier la République que de lui donner un jour férié ou de lui donner un jour spécial ou quoi? Non, c'est un mardi, c'est comme ça. Tu veux voter, voilà. Il y a plein de moyens, mais le vote anticipé, c'est pas un mal en soi. Enfin, moi, je vois pas le problème de pouvoir voter en avance. Ça permet de récupérer plein de gens qui pouvaient pas tel jour, voilà. En fait. Il y aura toujours des gens qui peuvent pas tel jour donné. Mm-hmm. Et donc, tu voulais me parler des chiffres. Ça a donné quoi? Ouais, alors les chiffres. Alors le vote anticipé, c'est pas nouveau. Hein. Déjà en 1992, c'était 7% des votes, donc pas beaucoup. C'est monté à 30% en 2008. Et ça a battu des records en 2020, évidemment, pendant le Covid. Il y a énormément de gens qui ont préféré soit voter par correspondance, soit déposer leur bulletin dans l'urne sur des jours précédant l'élection pour pas se retrouver à faire la queue avec plein de mecs et de se refiler le Covid. Donc, c'est monté à 64% en 2020. Là, d'après ce qu'on en voit, ça va plutôt être autour de 35-40%, d'après les projections. Donc, un petit retour un peu à la normale. Ces États-là, en fait, pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus de votes anticipés? C'est surtout parce que les États ont de plus en plus autorisé à le faire. Parce que quand je vous disais qu'en 1992, il y avait que 7% de votes anticipés, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'États à l'époque qui permettaient de le faire. Maintenant, presque tous, hein, sauf le Mississippi et l'Alabama, autorisent à le faire. Le New Hampshire, il l'autorise, mais seulement par correspondance. Tu peux pas faire un vote anticipé par personne. Mais bon, ça, c'est une exception. On estime qu'il y a 55,5 millions d'Américains qui vont voter en anticipé pendant cette élection, sur les à peu près 170 millions de votes qui vont être exprimés. Pourquoi est-ce que je vous dis 55,5 millions environ? Comment ça se fait qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien de personnes vont voter en anticipé? Eh bien, c'est parce que tous les États ne publient pas les chiffres. Parce que il y a plein d'États qui veulent pas influencer le vote. Ils veulent pas dire « Regardez, il y a plus de gens cette élection-là que l'élection précédente qui votent en anticipé. » Et du coup, après, les gens commencent à faire des projections genre « Ah, l'abstention va être plus faible, donc du coup, il faut que j'aille voter. » Ou « Ah, l'abstention est élevée, donc du coup, on peut s'attendre à ce que tel candidat performe mieux. »
il y a pas mal d'États qui disent, attendez, nous on publie rien de statistiques parce que du coup on veut pas influencer le vote, on fera un dépouillement quand tout sera arrivé. Mais c'est pas la majorité. Il y a beaucoup d'États qui publient des stats, et notamment des stats très détaillées, par comté, par âge et par affiliation politique. Ça, c'est complètement incroyable. Ouais. Ça donne le résultat, en fait, quand c'est par affiliation politique, du coup. Alors, par affiliation politique, comment est-ce qu'ils chopent l'affiliation politique? Parce que le vote est anonyme, quand même. Hein. Il y a pas une base de données quelque part où je peux regarder Clément Neuroy a voté pour qui, voilà. Alors, comment ça se fait qu'on se retrouve avec l'affiliation politique? Comment est-ce qu'on peut savoir son affiliation politique? En fait, ça, c'est parce que certains États, pour voter à la primaire, te forcent à te déclarer d'un parti ou d'un autre. Et c'est là où c'est quand même un peu incroyable, c'est que dans les stats de vote anticipé, ils disent, alors bien sûr c'est pas individualisé, encore une fois on peut pas savoir. Mais c'est privé le vote de primaire normalement, non? En fait, c'est privé pour qui tu votes, mais tu es obligé de t'inscrire dans le parti politique. C'est pour limiter le nombre de démocrates qui vont essayer d'aller influencer la primaire républicaine, par exemple. Ça n'empêche pas qu'il y en ait certains qui s'inscrivent en tant que républicains, alors qu'ils sont démocrates, juste pour aller niquer la primaire républicaine. Et là, on en vient. C'est-à-dire que là, quand vous voyez des stats de certains États, il y a 7 États qui publient des stats ultra détaillées par affiliation politique, par comté, par âge, par race. Et on voit, c'est pour ça que vous voyez des tweets sur Twitter de gens qui disent regardez, Donald Trump a déjà chopé 55% du vote anticipé en Géorgie. Je dis une bêtise. Donc là, vous vous dites Donald Trump est en train de gagner la Géorgie. Attendez, ce que ça vous dit, c'est que sur les votes anticipés, qui sont entre 35 et 40% des votes qui vont être exprimés dans cet État-là, 55% des gens qui sont enregistrés en tant que républicains, donc peut-être que ce sont des démocrates infiltrés ou des républicains qui vont voter pour Kamala Harris. Hein. On a vu qu'il y a démocrates infiltrés. Infiltrés pour voter à la primaire, j'entends. Il y a des républicains qui sont enregistrés en tant que républicains, mais qui ont été déçus que Donald Trump ait remporté la primaire et qui comptent aller voter pour Kamala. Pareil, il y a des gens qui sont enregistrés comme démocrates, mais qui se rendent compte maintenant qu'ils veulent voter pour Trump. Ils sont enregistrés comme démocrates, mais ils vont voter pour Trump le jour J. Donc c'est là où il faut faire très attention quand vous voyez les tweets. Donald Trump est en avance de 55% dans tel État. Attendez, c'est sur les 35% de gens qui vont voter en vote exprimé, c'est même pas ça, parce que là on est à 12 jours de l'élection. Donc il y a encore des votes anticipés qui vont arriver dans les 10 prochains jours, plus les votes en physique, et en plus ces gens-là qui votent, on parle de leur affiliation politique au niveau des primaires, on parle pas de quel vote a effectivement été mis en fait, les chiffres qu'on a, c'est pas pour qui ils ont voté, c'est leur affiliation politique et c'est tout. Exact, et c'est là. Okay. Donc faites bien attention quand vous partagez des tweets de Donald Trump est en train de gagner la Géorgie, ce sont pas des dépouillements officiels, ce sont sur un sous-ensemble des votes anticipés exprimés, et donc attendez, le dépouillement va être fait correctement le 5 novembre. Ok. Donc, est-ce que tu penses que ces chiffres sont quand même intéressants ou on passe à la chronique? Ils sont intéressants parce que donne quand même une température. Ça donne quand même une température. Surtout que il y a certains États qui ne publient pas les vrais chiffres, mais il y a des organismes qui font quand même un travail statistique derrière, notamment Target Smart. Donc, par exemple, prenons un État comme, il me semble, la Géorgie ne donne pas les statistiques par affiliation politique. Mais on peut quand même le deviner un petit peu. Comment ça? Parce que à partir du moment où ils donnent les chiffres par comté, on sait que dans tel comté en 2020 a voté de telle manière. Donc si on voit que la participation semble plus haute ou plus basse qu'à la même date il y a 4 ans, on peut extrapoler et se dire les républicains vont moins s'abstenir que d'habitude. Ok, mais c'est quand même beaucoup de prévisions en fait. C'est beaucoup. Évidemment. Ouais. C'est une boule de cristal au final. Ça reste. Je pense que ça reste intéressant d'un point de vue divertissement, si je peux m'exprimer comme ça, d'un point de vue actualité, tu vois. Mais au final, il y a aucune certitude. C'est du bruit un peu quand même, non? Non, moi je pense qu'avec les segmentations démographiques là qui sont données, il y a un gros sujet en IA pour avoir des projections très fines et proches de la réalité. Hein. Le truc, c'est que Clément et moi, on est plutôt des philosophes, des penseurs, alors que vous êtes des nerds. Et donc, vous arrivez à capter que grâce à ce genre de données, on peut avoir des chiffres intéressants. En fait, je vais te dire, oui, effectivement, ça veut rien dire. C'est-à-dire que là, tu regardes les chiffres, tu peux pas, à mon avis, tu peux pas prédire la victoire de l'élection là avec les chiffres qui sont sortis. Cependant, tu peux regarder par rapport à 2020. Et là, je vais vous donner les chiffres de certains États qui montrent que les républicains font des meilleurs scores en vote anticipé qu'en 2020. Par exemple, Arizona. 33% des votes anticipés avaient été reçus pour les républicains. Et là, c'est 43%. Donc, ça nous dit qu'il y a plus de républicains qui vont voter. C'est ça. Mais attends, je vais remettre un bémol après. Je vous redonne les chiffres. Donc, Arizona, on est passé de 33 à 43. Caroline du Nord, on est passé de 27 à 33. Nevada, de 31 à 34. Pennsylvanie, de 19 à 29. Donc, à chaque fois, il y a un bond. 19 à 29 en Pennsylvanie.
Oui. Question sur cette histoire des swing states, que je suis pas beaucoup moi. C'est beaucoup lié ou pas au vote des villes et des campagnes là-dessus. Donc en fait, c'est plus une question de mobilisation de la ville ou de la Ouais, c'est campagne ça. en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les stats par comté et que même si t'as pas les vrais chiffres d'affiliation politique, tu peux quand même faire des projections assez intéressantes quand même. Donc là, on a des chiffres qui sont encourageants pour l'équipe Trump parce qu'on a plus de mobilisation des républicains. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de votes au final? C'est là où c'est pas sûr parce que là, Trump, il a appelé ses électeurs à voter en anticipé. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à sa campagne de 2020. C'est qu'en 2020, il avait dit le vote par correspondance, c'est maléfique, ne votez pas en correspondance, déplacez-vous le jour J. Alors que là, il a dit votez le plus possible en anticipé parce qu'on veut que le soir même, il y ait plein de votes qui soient déjà là et que du coup, on fasse des gros scores pour pouvoir montrer qu'on va gagner. En fait, il y a deux options. C'est soit plus de républicains qui votent, soit des républicains qui votent en anticipé alors que les fois précédentes, ils avaient voté en physique le jour même. C'est ça. Donc en fait, c'est difficile là, en voyant la progression de Trump sur le vote anticipé, c'est difficile de savoir si c'est parce que ce sont des démocrates qui ont changé de bord ou si ce sont des gens qui auraient voté en physique mais qui ont préféré voter en anticipé. Et on sait si ça a une influence sur le vote, le fait qu'il y ait ce genre de stats qui sortent avant. Ça influence toujours. Moi, je pense que Parce que par exemple, toi, Clément, tu as envie que Trump gagne, disons. Tu vois qu'Harris est en tête. Tu serais pas allé voter, mais tu vas quand même te bouger le cul pour aller voter pour peut-être faire passer à Trump. C'est pas tant que tu as envie de quelqu'un. Moi, je pense que ça peut jouer sur le candidat qui est le plus répulsif. Je pense à l'inverse plutôt. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux surtout pas de cette personne au pouvoir. Là, tu vois qu'elle a un potentiel de passer, du coup, tu bouges ton cul pour aller ça voter. joue d'autant plus quand le candidat est répulsif. Okay. Ouais, enfin, moi, je pense que c'est un peu comme ça. Genre, enfin, si j'extrapole un peu ce qu'on pourrait avoir en France, t'as une grosse porosité entre le vote RN et l'abstentionnisme. Et donc, si tu veux, c'est-à-dire que les gens qui sont abstentionnistes, tu veux, s'ils savent à 100% qu'il y a un Macron qui est parti pour passer et tout, ils vont se mobiliser à ce moment-là en disant je le veux surtout pas, tu vois. Ou un Mélenchon, par exemple, ça avait beaucoup mobilisé le vote de droite qui s'était mobilisé contre Mélenchon. Ouais. Parce qu'en fait, Mélenchon est répulsif à souhait, autant physiquement que dans les idées. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est interdit en France de donner des stats. Il n'y a que les stats de participation qui sont donnés le jour même, mais c'est interdit de faire des sondages en France, justement pour pas influencer le vote. C'est sûr, parce que tu vois, et je pense que c'est à l'avantage de Harris, parce que Trump a pris la tête des sondages là. Là, c'est Harris qui est sur la défensive, et vous voyez un État comme la Virginie, par exemple, où la Virginie est donnée pour les démocrates, presque en avance. Mais là, si vous commencez à regarder les chiffres de dépouillement anticipé, peut-être qu'il y a une petite chance que Trump remporte la Virginie quand même. Et donc là, vous êtes démocrate et vous allez vous dire pas la peine que je vote, c'est un État qui est safe pour les démocrates, je vais pas aller me bouger ce jour-là. Là, vous voyez que Trump a même une 10% de chance de gagner la Virginie, vous allez dire attends. C'est un beau sketch cette démocratie américaine quand même. Ouais. C'est incroyable. Et Nico, t'as posé une bonne question quand t'as dit mais attends, est-ce que là c'est les vrais chiffres qu'on a, c'est des chiffres de dépouillement? Alors non, ce sont pas des chiffres dépouillés là qu'on a, ce sont des estimations d'âge, sexe, comté et affiliation politique dans les États qui le donnent. Mais il y a des États là qui les comptent, les votes quand même, ils les dépouillent. Arizona, Nevada, Colorado, Floride, Texas, Géorgie, là en ce moment ils reçoivent des votes par correspondance, ils reçoivent des votes anticipés en personne, ils les dépouillent en secret, c'est-à-dire que ces résultats ne seront pas publiés avant le 5 pour vraiment pas influencer l'élection, mais ils sont comptés. C'est pour ça que vous allez voir le 5 novembre, quand on sera en live avec le Guise et Baptiste Marchais, suivez-nous sur YouTube pour pas louper le live qui commence à 21h française, les chiffres vont sortir directement sur ces États. Et ça va être vraiment les derniers pourcentages, les derniers 30%, qui sont les dépouillements qui vont être faits du jour même. Toi, d'après les informations que tu as, Olivier, ça part plus du côté de Trump que du côté démocrate relativement aux dernières élections. Ah ouais, complètement. Trump, tous les indicateurs sont vachement plus au vert qu'en 2020. Enfin, sont au vert alors qu'en 2020, ils étaient au rouge. Là, tout est au vert en fait.